Coucou, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous allons pouvoir réaliser ce magnifique porte-épingle. Alors, pour ceci, pour faire ce type de modèle, vous allez avoir besoin d'un disque, un vieux CD. Alors, vous voyez, celui-ci, il est rayé, hein, j'en ai pris un vraiment très abîmé. Un CD. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une boîte de thon que vous auriez mangé au préalable. Voilà, donc une boîte de thon vide. D'un morceau de tissu. Alors vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Là moi j'ai pris un bleu et un blanc. Alors comme vous pouvez voir, c'est des vieux vêtements que j'ai découpés. Et c'est avec ça que je vais pouvoir faire le tuto. Ensuite un petit ruban alors de 2,5 cm. C'est la dimension qui va le mieux pour faire ce petit porte-épingle. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une mousse. Donc, idéalement, c'est qu'elle fasse 10 cm de haut et 10 cm de large. Parce que pourquoi? Parce qu'elle va venir pouvoir se mettre directement dans la boîte de thon et avoir un petit bombe au-dessus. Vous verrez quand on fera le tuto, ça va vous aider. Ensuite, nous allons avoir besoin... Alors, j'ai trouvé une assiette en carton tout à fait classique. Donc, elle fait 12 cm et c'est exactement ce que nous avions besoin. Donc, 12 cm de rayon. En diamètre, elle fait 24. Ensuite, nous allons aussi avoir besoin d'un pistolet et de tubes de colle. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder. Alors, nous allons prendre l'assiette, la poser sur le tissu et faire tout le tour afin d'avoir le marquage. Donc, on va faire comme ça. Voilà, vous avez un rond de fait et on va faire la même chose. On a là aussi un rond et un rond de 12 de rayon, 24 de diamètre. Avec les ciseaux, nous allons couper. Donc, nous avons découpé le bleu qui va nous servir pour le disque et ensuite le blanc qui va nous servir pour la boîte de thon. Donc, nous allons prendre du fil blanc pour le blanc et du bleu pour le bleu. Et nous allons prendre avec l'aiguille. Donc là, je faufile le fil sur le cercle. Voilà, petit, hein. J'ai faufilé tout le tissu. Et donc, je vais insérer le disque, le rapprocher le plus possible du centre. Voilà. Comme ça, j'ai emprisonné mon CD. J'ai bien tiré et maintenant, je vais faire un arrêt. Voilà. Donc, avec la boîte de thon qui est vide, je vais mettre la mousse 10 cm par 10. Donc, comme je vous expliquais, hop, voilà. Et je vais mettre les bords. Voilà. C'est bien parce qu'il y a le rebord ici. Cela me permet de bien faire tenir la mousse. Voilà. Voilà, là elle est excellemment, elle est bombée comme il faut. Et je vais prendre donc le tissu blanc que j'ai faufilé tout à l'heure. Et par contre celui-ci, je vais le mettre dans ce sens-là. Voyez-vous? Et je vais retourner. Voilà. Je vais tirer, comme tout à l'heure, les deux fils pour venir resserrer l'ensemble. Voyez-vous? Là, j'ai bien resserré l'ensemble. Et je vais prendre l'aiguille pour que tout soit maintenu comme il faut. Et je pique là. Voilà. Hop. Un autre point ici. Hop. Donc, nous allons prendre le ruban. Et nous allons venir le positionner tout autour de la boîte
Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, hop, je vais prendre une dimension pour savoir où c'est que je vais couper. Je vais couper là, droit, de façon droite comme ça. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai le pistolet ici. Je vais le faire chauffer et venir coller l'ensemble. Donc je mets de la colle tout autour. Voilà. Nous avons tout collé. Je vais venir bien le tirer et mettre une dernière pointe devant. Avec ce magnifique pistolet. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon. Donc là, je vais rajouter un peu de colle aussi au niveau du disque. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre parce que il faut que cette boîte tienne quand même assez bien. Donc il faut rester sur le centre surtout. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, vous avez vu, j'ai bien garni l'intérieur. Et je vais venir donc mettre le support de boîte. Comme ça. Donc là, il va falloir laisser appliquer un petit peu le temps que ça finisse de coller. Donc, j'ai fini par coller tout le tour en bas. Et j'ai en plus fait quelques petits points pour être bien sûr que cela puisse tenir correctement. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Vous pouvez utiliser des tissus d'autres couleurs. Nous, on a préféré prendre du bleu avec du rouge puisqu'on avait déjà commencé comme ça une première fois. Et puis là, on a refait avec les mêmes couleurs. Mais c'est très joli de faire avec d'autres couleurs. Donc, je vais essayer d'en faire d'autres. Et puis, je vous les mettrai sur le lien, voir un petit peu ce que ça peut donner si on change de couleur. Mais quand même, le résultat est pas mal. Ça fait un beau porte petite épingle. Ça tient super bien. Et hop, il n'y a plus qu'à planter comme ça. Et vous avez les épingles qui tiennent très bien. Voilà. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, mettez des pouces. Bye bye.